Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'heure est grave, l'heure est très grave les amis. Parce que je pense qu'il y a une guerre qui vient de commencer entre les gros clubs d'Europe, dont le Barça, le Real et j'en passe, avec l'UEFA. On a vu le premier épisode d'un gros scandale qui s'est passé hier lors du match de l'Inter de Milan face au Barça à Milan, au San Siro Giuseppe Meazza. Pour ceux qui n'ont pas regardé le match, pour ceux qui n'ont pas suivi tout ce qui s'est passé, c'est vraiment honteux et scandaleux ce qui s'est passé. Donc pour contextualiser le tout, le Barça se déplaçait à Milan pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions, pour des phases de groupe, sachant que le Barça avait perdu face au Bayern à la dernière journée, donc ils comptaient 3 points. Ils avaient besoin de gagner ce match ou au moins faire un match nul pour rester en vie dans cette phase de groupe de Ligue des Champions, le groupe C en l'occurrence. L'Inter de Milan avait marqué en fin de première période grâce à Çalhanoğlu. Ok, jusqu'ici tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il y a eu une faute grave de Çalhanoğlu, une faute très grave. Je vais vous montrer l'image de cette faute et vous allez en juger. L'arbitre ne s'est pas contenté de lui donner un carton rouge à Çalhanoğlu sur la faute qu'a fait sur Busquets. Puis après, pendant le match, Xavi a procédé à quelques changements. Pedri a réussi à marquer sur un centre d'Ousmane Dembélé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu recours à la VAR. Et qu'est-ce qu'on a vu? Que le centre qui a été effectué par Dembélé, Onana a essayé de sortir et d'arrêter ce ballon-là. Il a loupé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce ballon, il a touché un doigt d'Ansu Fati, mais qui a finalement atterri de toutes les façons dans les pieds de Pedri, qui l'a mis au fond des filets. Et qu'est-ce que le règlement dit? Le règlement dit que toutes les mains offensives sont sifflées. Toutes les mains offensives sont sifflées. Cependant, elles sont sifflées si celles-ci modifient la trajectoire du ballon pour pouvoir marquer un but. On a bien vu que le centre de Dembélé allait soit être arrêté par Onana, soit aller atterrir dans les pieds de Pedri. Onana a raté son arrêt de toutes les façons. Ou peut-être qu'il l'a même effleuré, ce qui a encore permis ce ballon-là de toucher la main de Fati. Mais on va dire qu'il l'a raté de toutes les façons son arrêt. Mais ce ballon-là, sa trajectoire n'allait pas changer s'il avait touché ou pas le doigt d'Ansu Fati. Parce qu'à vitesse réelle, on ne voit pas que ça a touché le doigt. Ou normalement, à vitesse réelle, des fois, on peut voir qu'il y a une main, par exemple. Mais à vitesse réelle, on pensait que le ballon a effleuré un petit peu Onana, ou on ne voit pas que Fati, que ça a touché le doigt de Fati. Et puis il a atterri sur les pieds de Pedri qu'il a mis au fond des filets. Malheureusement, le but a été refusé. Ok. Xavi, quand il a vu ça, il était furieux. On a bien vu qu'il a pris un carton jaune. Ok. Disons que, allez, vas-y. C'est une main. Allez, on va dire que c'est une main. Pire des cas, d'accord? Pire des cas, c'est une main. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais pour la faute de Busquets, là, il fallait un rouge. Chose que l'arbitre... Ça, c'était une faute très grave. Ça, c'est une erreur très, très grave. Disons que, allez, le but de Pedri, c'est une décision un petit peu litigeuse, compliquée, etc. C'est dur à décider, il y a trop de règlements, il y a trop de trucs qui rentrent en compte. Et pour boucler ça en quelques minutes, en quelques secondes, pour je sais pas combien d'arbitres, c'est compliqué. Ok. Maintenant, il y a eu également, vers la fin du match, à la 90e de minute, encore une fois un centre, je ne sais plus qui avait centré, mais un centre qui a atterri dans la main de Dumfries. Dumfries qui a essayé de dégager ce centre avec sa tête, ce qu'il a loupé, et ce ballon-là a touché la main de Dumfries. À vitesse réelle, on n'a pas vu, on a cru peut-être que ça a touché sa tête, etc. Mais ça a bien touché sa main. Et vu qu'il était à côté d'un petit peu d'Ansu Fati, on pensait que ça avait touché un des deux. Finalement, on a revu les images. L'arbitre a arrêté le match et a commencé à discuter avec les arbitres de la VAR qui ont pris 2 minutes ou 3 minutes pour essayer de décortiquer tout ça. Alors, tous ces arbitres-là de la VAR qui sont censés être des professionnels, plus l'arbitre central, pour eux, il n'y avait pas de main. Alors que toutes les images qu'on a vues ou qu'une personne qui a 10 ans voit, elle verra que c'est une main. À moins que cette personne-là soit aveugle. Je suis désolé. Là, il y en a qui disent qu'il n'y a pas eu vol, mais là, je suis désolé. On a créé la VAR pour ce genre de décision.
Elle a été certes appliquée au but de Pedri, parce qu'on a tranché, on a dit que peut-être voilà la main d'Ansu Fati c'est une main. Ok, il n'y a pas de problème, mais à ce moment-là, nous, on méritait d'avoir un penalty à ce moment-là. Il y a eu une main claire et nette de Dumfries. Claire et nette. Et c'était une action offensive du Barça. Donc, Dumfries la touche avec sa main. Ça se voit avec tous les ralentis qu'on nous a montrés quand on regarde le match à la télé. Et c'est les mêmes ralentis qu'ont ces arbitres-là de la VAR avec, je sais pas, 4 écrans. Un écran par arbitre. Et ils ont tranché qu'il n'y avait pas de main pour Dumfries. C'est grave. C'est vraiment grave ce qui s'est passé. Et encore plus grave, ou du moins, encore une décision un petit peu incompréhensible, c'est que cette action-là est arrivée au moment où l'arbitre accorde le temps additionnel qui était de 8 minutes. Du coup, 3 minutes ou 2 minutes et demie se sont écoulées, où il n'y a eu pas de jeu. Donc, le Barça est perdant sur ce coup-là, puisque d'un coup, ils n'obtiennent pas de penalty. Et après, ils perdent 2 minutes 30 ou 3 minutes que l'arbitre n'a pas rajouté après. À 8 minutes, il a dit, bon, il a sifflé, il a dit que c'était la fin. Donc je suis désolé. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de scandale hier soir, je suis désolé. Je suis désolé. On parlait de beaucoup de scandales, il y en a qui vont nous sortir beaucoup de scandales qui se sont passés dans l'histoire de la Ligue des Champions. Ouais, mais ça c'était avant la VAR. Ça c'était avant la VAR et on pouvait dire que l'erreur est humaine. Mais là on a la VAR. On a recours à l'assistance vidéo. Donc on voit les actions. On voit les actions sur des écrans et on voit ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. On voit s'il y a des mains ou s'il y a des pénaltys ou s'il y a... Je ne sais pas, je ne comprends pas comment on puisse ne pas accorder ce pénalty qui était clair et net pour le Barça sur cette main de Dumfries. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi les news un petit peu, le Barça a porté plainte à l'UEFA parce que c'est vraiment grave ce qui s'est passé hier. Cette défaite, elle est dure car elle nous met dans une situation un petit peu difficile. On est 3e du groupe. Elle nous met dans un classement qui nous envoie encore en Europa League. Certes, il reste encore 3 matchs. 2 à domicile contre le Bayern et l'Inter. Donc on peut encore se rattraper en battant l'Inter à domicile, mais on démarre vraiment mal, encore une fois, cette phase de groupe de Ligue des Champions à cause de l'arbitrage. Et n'oublions pas, face au Bayern, ce qui s'est passé. Le penalty clair et net de Dembélé. Je ne me rappelle pas s'ils avaient arrêté le match ou si l'arbitre avait arrêté le match pour avoir recours à la VAR. Mais là aussi, il y avait un penalty clair et net. Tout le monde entier le voyait dans les ralentis sur leur écran, sauf les arbitres de la VAR. C'est grave ce qui se passe. Vraiment, c'est grave ce qui se passe. Donc, parce que lors du match de Bayern, on pouvait clairement battre le Bayern si on avait marqué ce penalty-là, car on mangeait le Bayern pendant la première période. C'est qu'à partir de la seconde période que tout a changé, qu'en l'espace de 3 minutes, ils ont bouclé le match. Mais hier c'était un match différent, c'était un match beaucoup plus compliqué. Et on devait rattraper ce retard de but. On devait absolument minimum égaliser pour avoir un point. Et on nous prive de cette égalisation, on nous prive du but de Pedri, on nous prive d'un carton rouge que Çalhanoğlu méritait, et on nous prive aussi de quelques minutes de temps additionnel. Tout ce package-là fait que le Barça aujourd'hui a présenté une plainte officielle à l'UEFA. On ne sait pas, pour le moment, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est le cas. Et ils ont bien fait de déposer plainte parce que c'est grave ce qui s'est passé hier, comme j'ai dit. Et moi, je vous dis, pourquoi j'ai commencé la vidéo en disant qu'il y a une guerre entre les grands clubs d'Europe, dont le Real et le Barça et l'UEFA, c'est que Florentino Pérez, malheureusement, il y a quelques jours, lors d'une conférence, je ne sais plus pourquoi il y avait une conférence de Florentino Pérez. Je pense qu'il y avait une conférence avec les sociaux, etc. Mais je ne suis pas sûr, peut-être que je me trompe. En tout cas, il avait encore une fois sorti le dossier de la Super League en disant que le projet se maintient, qu'ils ont toujours envie de créer cette Super League en compagnie des autres clubs, à savoir le Barça, peut-être la Juventus et d'autres clubs, parce qu'on a tous vu que Laporta a apporté son soutien
à Florentino Pérez pour ce projet de Super League, car ça pourrait leur apporter énormément d'argent. Donc un jour plus tard, Ceferin, le président de l'UEFA, est sorti en disant qu'on va pas céder à l'ego et aux demandes de ces présidents-là, car les joueurs, on sait pas si les joueurs sont pour ou contre cette Super League-là. Donc de toutes les façons, ils avaient prévu d'empêcher ces gros clubs-là de participer en Ligue des Champions, mais ils avaient dit qu'ils avaient peur d'être expulsés, donc ils se sont inscrits en premier. En tout cas, je pense que là, le seul moyen de vengeance de l'UEFA et de stopper net un petit peu ces gros clubs-là, c'est de passer par l'arbitrage. Peut-être que c'est une hypothèse un peu erronée, c'est une hypothèse un peu folle ou diffamatoire, je ne sais pas. Mais j'ai mis une hypothèse là qui m'est venue en tête. Bon, certes, le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions l'année dernière. Mais vu qu'ils ont joué de manière extraordinaire, on ne voit pas pourquoi on va dire que la Ligue des Champions de l'année dernière, ils ne la méritaient pas. Ils la méritent amplement. Ils la méritent amplement. Mais cette année-là, c'est différent. On a vu que le Barça a été volé hier soir et a été volé également face au Bayern, mais seulement lors d'une action, je crois, où il y avait peut-être une autre action dont je ne me rappelle pas, mais en tout cas, le penalty de Dembélé était clair et net. Et aujourd'hui, le Real joue contre le Shakhtar. Le Real joue contre le Shakhtar. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais on n'est pas à l'abri de voir une décision un petit peu litigieuse que l'arbitre va trancher pour le Shakhtar ou pour je ne sais pas ce qui va se passer, parce qu'en soi le Real, ils ont un groupe facile cette année. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais s'il arrive un truc aujourd'hui entre le Real et le Shakhtar, une décision d'un penalty non sifflé, un carton rouge non attribué, quelque chose de ce genre, là on aura vraiment affaire à un complot de l'UEFA face aux grands clubs d'Europe, et surtout contre le Barça et le Real. Et là, ça va devenir de plus en plus sérieux, et je pense que même peut-être le Real, ils vont porter plainte. On ne sait pas. En tout cas, pour le moment, ils n'ont pas besoin de porter plainte parce qu'il ne s'est encore rien passé. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer ce soir. En tout cas, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Petite vidéo coup de gueule où vraiment on en a marre de ces décisions arbitrales qui sont contre nous, on ne sait pas pourquoi. Le Barça peut juste jouer au football et on nous prive de beaucoup de décisions qui doivent être favorables. Mais c'est pas grave. En tout cas, il reste encore 3 matchs. Il reste un match face à l'Inter. Je pense que ça va se jouer la semaine prochaine. Il y aura une énorme pression sur le Barça pour gagner ce match, parce que le Bayern, ils sont bien lancés pour finir premier du groupe, et le Viktoria Plzen, il faut aussi les battre au match retour. Donc à ce moment-là, on pourra peut-être finir deuxième. Tout dépendra aussi des résultats de l'Inter de Milan, mais en tout cas, ouais, ça s'annonce vraiment compliqué, plus compliqué que prévu, même si on savait que le groupe était vraiment difficile. Mais à part le Bayern, qui était pour moi l'adversaire le plus difficile, car l'Inter, ils ont fini deuxième l'année dernière. Je ne sais pas quel classement ils font cette année, mais en tout cas, pour moi, le Bayern était la seule équipe qui posait problème. Mais malheureusement, nos 2 seules défaites cette saison, c'est en Ligue des Champions. Donc on espère, oui, moi personnellement, j'espère que le Barça va remonter la pente dans cette Ligue des Champions et finir au moins deuxième dans ce groupe C. En tout cas, les gars, merci beaucoup du soutien. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. En ce moment, j'ai peut-être pas le temps. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi si c'est vraiment un scandale ou pas, que si ça a été un vol ou pas. Et n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, avec vos potes, parce que ça me ferait plaisir. Et n'hésitez pas surtout pas à vous abonner, à activer la cloche, parce que c'est très important. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc quasi la majorité, je pense 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça peut m'aider, ça peut aider la chaîne. Et ça me motiverait à faire plus de vidéos. Du coup les gars, je vous laisse et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.